Salut toi. Salut à tous, salut à toutes, c'est Étienne pour Carpe Division. Pour commencer, on va partir du fait que cette vidéo, comme toutes les autres vidéos, ce sont des conseils, des trucs et astuces, des techniques de pêche, mais gardez surtout dans votre tête que la vraie vérité se trouve sur les berges, au bord de l'eau. Vous connaissez nos slogans, la phrase qu'on dit à chaque fin de vidéo depuis. Si t'es ok avec ça, on y va. Les meilleurs spots de pêche en été, installe-toi, c'est parti! En été, la température de l'eau va monter et l'oxygène présent dans l'eau va diminuer. Là, ça c'est pour poser les bases. Et en étant pas loin de chez moi, l'été, il n'est pas rare de voir les carpes en surface pendant toute la journée comme ça là. Comme ça, ils bougent pas trop. Va les faire mordre. Là, tu peux faire tout ce que tu veux, leur lancer dessus du pain d'été. L'été, va falloir choisir les bons horaires, les bons spots. Il est préférable de choisir une eau qui va pouvoir regagner un petit peu d'oxygène, se réoxygéner. Va mieux falloir choisir ça qu'un petit trou, un petit étang comme ça là, tout stagnant, qui donne pas envie. Même quand t'arrives sur ce genre de plan d'eau, tu le sens, tu vois, t'as la chaleur qui est au-dessus de l'eau, qui est partout. Y a pas d'arbre, y a pas d'ombre, c'est pas agréable. Ni pour la carpe, ni pour la pêche, ni pour le pêcheur. Alors, qu'est-ce qui va pouvoir donner un petit coup de boops? De boobs. Qu'est-ce qui va pouvoir donner un petit coup de boost à une eau stagnante? Tout d'abord le vent. Le vent en été, c'est ton pote. Le vent, ça va faire des petites vaguelettes. Ça va remuer un petit peu la surface de l'eau. Ça va brasser tout ça. Ça va réoxygéner le plan d'eau. Pêcher quand il y a du vent, c'est une beauté. L'été, surveillez le vent. Ah! Je vais à la pêche. Les herbiers, les nénuphars, ça va être des spots où les poissons vont se tenir et avoir leur garde-manger à côté. Un petit nénuphar en guise de parasol, un petit escargot, une petite crevette là qui est planquée dans les herbiers à côté, là toute fraîche là. Petit bonheur pour la carpe. Hop, tu déposes à proximité, pas dessus, ça sert à rien de lancer dessus. À proximité, pof. Oh, c'est quoi ce petit truc violet là qui bouge au fond là? Oh, mais j'ai une petite dalle, je suis un petit peu curieuse. Et qu'est-ce qui se passe? Et voilà, boum, 15+, dans la musette. C'est comme ça que ça se passe. Surtout, l'été, ne jamais oublier ces pots-là. J'en ai une paire là. J'en ai une paire dans ma voiture, j'en ai une paire dans mon sac. Des lunettes polarisantes, tu vas en trouver partout, en magasin de pêche, mais aussi à Decathlon ou dans ce genre de magasin un petit peu camping. Ça t'enlève les reflets sur l'eau. L'été, c'est nickel. Tu fais le tour des plans d'eau, avant de pêcher, tu mets tes petites pots là, bam, tu fais le tour des plans d'eau. Tu es quasiment sûr, l'été, de voir des poissons. Les bordures ombragées, bam, un petit sol pleureur qui tombe et qui fait un peu d'ombre sur l'eau. Tu mets tes pots là, hop, il y a 3 carpes. Tu vois des branches immergées en bordure, un petit peu, bam, tu mets tes pots là, hop, des carpes. En général, ça se passe comme ça. Les bordures ombragées en été, avec des pots là, il y a moyen de voir des poissons et essayer de les attraper. En été, l'eau en surface, elle est beaucoup plus chaude que l'eau en bas de ton plan d'eau, dans les profondeurs. Il peut avoir plusieurs degrés d'écart entre la surface et le fond. Ça, prends-le en compte dans ta réflexion. Là, on vient de parler des zones de pêche, mais il y a un autre élément très important en été à prendre en compte, ça va être la météo. Surveillez la météo. Pour faire simple, le vent, c'est nickel. Une petite pluie, c'est nickel. L'arrivée d'un orage, c'est nickel. Mais pêcher en plein sous l'orage, c'est pas forcément recommandé. L'orage, on fait attention, c'est dangereux. Et voilà, tout ce qui va pouvoir un petit peu venir casser cette période de chaud et un petit peu monotone, donc le vent, la pluie, la pression atmosphérique qui change et tout ça, bam, il faut être réceptif là. Ah, demain il va faire une petite pluie, bam, pourquoi j'irai pas faire 1 ou 2 heures de pêche histoire de prendre un poisson? Il va falloir surveiller la grenouille au fond du jardin qui va chanter, surveiller la météo l'été, c'est un paramètre très important. Un truc aussi que tu peux regarder quand tu arrives sur ton spot de pêche, sur ton plan d'eau, sur ton barrage, sur ton lac, si tu as l'occasion d'aller faire de l'observation, du repérage avant de poser tes lignes, si tu vois des petites arrivées d'eau, tu vois des petits ruisseaux ou des trucs là qui viennent un petit peu là tomber dans ton plan d'eau, qui viennent réoxygéner et donner un petit peu de frais, n'hésite pas à pêcher à proximité, ça peut donner. L'été, c'est aussi l'occasion de tester pourquoi pas la rivière. En cette saison, les débits, c'est ok, et le fait qu'il y ait du courant, que la rivière soit en mouvement, ben pour l'oxygénation, c'est cool. Pour la pêche de la carpe, du coup, c'est cool aussi. La rivière, l'été, faut pas hésiter. La rivière, c'est une beauté. Petite canette, les pieds dans l'eau, les petits alevins, là, ils viennent te grignoter les peaux mortes des pieds. Ils te font ça gratuit. Tu regardes les Hollandaises qui passent en canoë, là, les vacancières, là. Oh là, Guten Tag. Et après, le soir, tu poses tes cannes, là, à la fraîche, là, dans la nuit ou en début de soirée, tu fais 2-3 déroules.
Quel bonheur, quel bonheur. En été, faut surveiller les horaires. Les coups du soir, les coups du matin sont top l'été. Petite nuit rapide aussi, j'adore ça. Bam, petite nuit rapide. En plus, vu qu'il fait nuit tard, il y a le temps de t'installer encore quand il fait jour. Tu fais ta petite nuit là, bam bam bam. À 5h30 il fait jour, donc tu te lèves. Petit bonheur aussi là. On a parlé des meilleurs spots pour la carpe en été. Mais pour nous, faut penser à nous. Nous aussi, on a droit au bonheur. Un petit arbre, un petit peu d'ombre. Ça fait toujours plaisir sur la berge quand même pour le pêcheur. Bon, maintenant que tu as les cartes dans les mains, c'est à toi d'agir, c'est à toi de te mettre en action. Si t'as kiffé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner, n'oublie pas de la liker, de laisser un commentaire, de la partager à tes potes. Ça fait plaisir. Mais surtout, garde dans un coin de ta tête, pourquoi j'ai fait ça? Garde dans un coin de ta tête que c'est en pêchant qu'on fait du fish.